Salut à vous les gars, ça fait un bail. Alors, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez ça. Ça, c'est l'introduction au trading parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce n'était pas du trading. Les options binaires, ce n'est pas du trading. D'accord? Nous avons vu ensemble dans les vidéos avant les limites des options binaires. Aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de faire du vrai trading. Et on a un programme de formation qui s'établit sur plusieurs vidéos complets. Donc, du début jusqu'à la fin de la formation, vous devez être connecté. Je dis connecté, c'est-à-dire vous devez suivre chaque cours, chaque vidéo du début jusqu'à la fin pour être complet. Ce cours, beaucoup de gens payent pour avoir cela. Mais la seule chose que vous me payez, c'est mes vues que vous donnez sur ma chaîne. Et cela me suffit largement. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker, de commenter et de poser des questions. Je vous répondrai à toutes ces questions, sans exception. Il y a aussi un groupe Telegram en description de discussion, on partage. Les gars, parce que lorsqu'on fait du trading, on doit avoir une communauté pour se serrer les mains et s'entraider. Alors, le trading des marchés financiers est l'achat et la vente des titres tels que des actions. C'est quoi les actions? Ça veut dire que on a une entreprise, par exemple, une petite boîte, un petit salon de coiffure, d'accord? Il y a peut-être 10 amis qui se sont regroupés pour mettre sur pied ce salon de coiffure et chaque ami a dans ce salon de coiffure une partie, d'accord, des actions, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Et comme cela ne suffisait pas, un autre ami peut sortir de nulle part pour acheter certaines parts d'actions et chaque fois quand le salon va faire des bénéfices, le salon de coiffure va faire des bénéfices, alors celui qui a acheté une action peut-être à 1000 francs et que ça grimpe, il peut revendre cette action peut-être à 1200 pour avoir 200 de bénéfices. C'est à peu près ça, les actions. D'accord les gars? Après les actions, nous avons des devises, c'est-à-dire des paires de devises. Ces choses se vont en paires, ça peut être comme l'euro-dollar, le yen japonais face à bien d'autres monnaies, bien d'autres pièces, d'accord les gars, monnaie des pays. On a les matières premières comme beaucoup de matières premières que vous connaissez. On a peut-être le soja, on a le maïs, on a plein de matières premières qu'on peut avoir. On peut avoir l'or, on peut avoir le pétrole et beaucoup d'autres choses. Voilà des exemples que vous avez. D'accord? Voilà. Lorsque vous achetez une portion de ces choses que nous avons citées et que par hasard, la valeur de la chose augmente, vous vendez la chose plus chère et le petit bénéfice qui est au-dessus, c'est ça votre gain. C'est ça votre gain. D'accord les gars? C'est ça le trading. Pour commencer à trader, il faut avant tout comprendre les principes de base. Quels sont ces principes de base? 1. Comprendre l'offre et la demande. Donc, pour commencer à trader les marchés financiers, vous devez comprendre la notion de l'offre et de la demande. C'est tout ce que nous avons dans nos quartiers, dans nos villes, chaque jour. D'accord? On dit, lorsque la demande pour un actif financier, comme des actions, d'accord, est élevée et l'offre est faible, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de gens qui demandent cette action et qu'il n'y a pas assez d'actions disponibles pour ces gens-là, d'accord, le prix de cet actif augmente. C'est normal. Vous voyez par exemple parfois en décembre, on part au marché pour acheter la tomate et puis vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui achètent la tomate pour les fêtes de fin d'année. Et puis comme il y a assez de personnes pour acheter la tomate et qu'il n'y a pas beaucoup de tomates pour ces gens disponibles, alors le peu de tomates qu'il existe, on vend ça cher.
c'est à peu près la même chose. Cela peut être comparé à une vente aux enchères aussi, où il y a d'acheteurs pour un, où il y a plus d'acheteurs pour un objet, plus le prix monte, plus, ok, je vais dire, plus il y a d'acheteurs, plus le prix monte aussi. Un peu les ventes aux enchères, tout le monde connaît ça. D'accord? Un peu un exemple. Imaginez une salle de vente aux enchères où une œuvre d'art très prisée est mise en vente. Plus il y a de personnes intéressées à l'acheter, plus le prix de l'œuvre augmente en raison de la forte demande et de la faible offre. C'est le même exemple que dans le cas de la tomate de tout à l'heure. D'accord, les gars? Alors, la deuxième chose à connaître avant de commencer le trading, le vrai trading, il faut connaître, analyser les graphiques. D'accord, les gars? L'analyse graphique. Les traders peuvent utiliser des graphiques pour voir comment le prix d'une action ou d'une devise a évolué dans le passé. En examinant ces graphiques, ils peuvent repérer des tendances à la hausse ou à la baisse. D'accord? C'est-à-dire que si vous connaissez examiner le graphique, vous pouvez repérer une tendance à la hausse, alors vous achetez. Ou alors vous pouvez repérer une tendance à la baisse, alors vous vendez. Ce qui les aide à anticiper les futurs mouvements du prix. Exemple. Imaginez un graphique qui montre comment le prix du pétrole a augmenté au fil du temps. En voyant cette tendance à la hausse, un trader pourrait décider d'acheter du pétrole dans l'espoir de vendre à un prix plus élevé à l'avenir. C'est ça le trading, l'analyse graphique. Donc on prend ces choses et puis on met ça sur une courbe, sur un graphique pour voir ça, pour palper, pour toucher du doigt. D'accord? La troisième des choses à connaître avant de commencer le trading, c'est connaître gérer le risque. Hein? Le risque, le fameux risque. Alors, lorsqu'on trade sur les marchés financiers, il est important de gérer le risque. Cela signifie ne pas investir tout son argent dans une seule opération et fixer des limites pour les pertes potentielles afin de ne pas tout perdre en cas de mouvement défavorable. D'accord, les gars? Cela veut dire que quoi? Si vous avez misé à la hausse, d'accord, et que le marché ne part pas à la hausse, il va falloir préalablement, d'accord, que vous placez ce qu'on appelle le stop loss pour arrêter les pertes. Or, en option binaire, comme on a l'habitude de faire, il n'y a pas de stop loss. D'accord? Il n'y a pas de take profit. On va illustrer, on va prendre un exemple. Alors, si un trader investit dans une action, il peut fixer un ordre stop loss, ce qui signifie que s'il atteint un certain niveau de perte, la transaction est automatiquement arrêtée pour limiter les pertes. D'accord, les gars? Et maintenant, il y a une autre chose, on appelle ça le take profit. Le take profit. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez prédit que le marché ira en haut et que effectivement le marché part en haut et que vous n'êtes pas obligé de passer toute la journée devant le marché pour savoir si le marché allait en haut ou bien à quel moment sortir du marché et prendre le bénéfice. Alors vous placez un take profit, c'est-à-dire vous imaginez ou bien vous fixez un point du graphique où
où le marché pourra atteindre. Et là, vous fixez votre take profit. Et vous, si vous voulez, en ce moment-là, vous quittez sur le marché, vous arrêtez la connexion. Et lorsque le marché arrivera au point que vous avez fixé, alors le broker va couper votre position, va arrêter votre position et vous déverser votre gain. C'est ça le take profit. Vous voyez comment c'est cool, non, les gars? C'est pas les options binaires. En résumé, comprendre les principes de base du trading des marchés financiers est essentiel pour réussir dans ce domaine. En visualisant l'offre et la demande, en analysant les graphiques et en gérant le risque de manière adéquate. Les traders peuvent augmenter leurs chances de réaliser des bénéfices tout en limitant les pertes. D'accord, les gars? C'est ça le trading du marché financier. C'est différent des options binaires que nous avons fait jusqu'à ce niveau. Alors, je vous dis, si vous avez perdu beaucoup d'argent sur le marché des options binaires, cela signifie que vous ne l'avez pas fait pour rien. Vous êtes forgés pour être des guerriers sur le marché financier, le trading du forex, de la bourse et bien d'autres. Parce que les options binaires que vous avez fait auparavant étaient bien plus difficiles que cette forme de trading. Et il y en a beaucoup de gens qui se font des millions sur ce marché. Alors serrez la ceinture pour la suite de la formation. Attendez la prochaine vidéo pratique